bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui avec une tablette Polaroid. Bah ouais, j'ai rien d'autre à réparer d'intéressant en ce moment. J'attends du matériel avec d'autres réparations qui changeront un petit peu de l'ordinaire. Je dirais des réparations basiques, mais que je n'ai pas faites jusqu'à maintenant. Donc pour l'instant, je vais me contenter de la tablette d'un client. C'est une tablette Polaroid. Polaroid, c'est ça. Alors celle-ci ne se recharge pas par du micro USB ni par du mini USB, mais par un câble de charge. Alors pas terrible parce que c'est un tout petit picot qui vient se mettre là-dedans. Évidemment, c'est tellement petit que ça casse d'un rien. Donc voilà, on va essayer de réparer ça. À mon avis, la panne est basique et je vais parier sur quelque chose de très simple. Je suis sûr que c'est le picot interne, donc le picot qui vient récupérer le plus, qui est cassé parce qu'il a été poussé vers l'intérieur. Allez, on va aller voir ça. Maintenant qu'on a enlevé les deux vis qui étaient sur les côtés, on va utiliser une vis MAO, donc la languette qui est là, pour enlever les côtés. Voilà, ça se défait très très bien. Donc, on va enlever toutes les vis de la carte mère et on va la retirer pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et voilà, pas besoin d'aller bien loin. En s'ouvrant la carte mère, on a voilà, cette petite tige qui est tombée, donc elle est dessoudée. Donc une soudure qui a cassé. Et ça, c'est tout simplement le picot qui vient récupérer le plus dans la prise. Donc il est dessoudé, il est cassé. Donc il va falloir le remettre en place. Voilà, donc la carte mère est démontée. La partie charge se trouve ici. Voilà, ça c'est la prise qu'on a vue tout à l'heure. Et donc, en essayant de regarder de plus près ici, voilà, on voit que sur cette partie-là, il manque le picot tout simplement. Donc là, on va pas remplacer la prise parce que ça vaut pas le coup, on va tout simplement ressouder le picot. On va remancher le picot à l'intérieur de la prise, refaire la soudure, vérifier si ça passe. Si le courant passe et que la charge se fait, c'est que c'est réparé. Par contre, si ça ne passe pas, il faudra changer la prise complète. Alors, nous revoilà sur la prise. Bon, finalement, cette vidéo ne sera pas si inutile que ça. Elle va me permettre de mettre un petit peu en place un nouveau pied, un nouveau support en fait que j'ai pour ma caméra, qui devrait me permettre de présenter les réparations avec un zoom. Donc là, on devrait pouvoir voir la réparation, la préparation et la réparation de la pièce. Donc j'ai mis le petit picot ici, voilà, ça c'est la pièce qui manque. Voilà, en fait, ce pied devrait me permettre de pouvoir continuer à travailler, filmer de près pour vous montrer un petit peu ce que je fais comme réparation. Et on va mettre la pièce dans le bon sens. Voilà, on se retrouve du bon côté de la pièce. Alors, on va essayer de réinsérer le support. Je vais prendre un autre outil. Hop. Alors là, on ne doit pas être mal. Voilà. Donc on remet cette petite patte à sa place. On voit que c'est juste une petite soudure qui a sauté. Je ne suis pas sûr qu'on puisse aller plus loin. On doit être déjà au maximum. Ah non, voilà. En poussant la pièce petit à petit, voilà, là elle est à son logement d'origine. Alors, maintenant on prend le fer à souder. On va reprendre juste un tout petit peu d'étain parce que la soudure est très petite. Donc on va éviter de faire un gros pâté. Alors, petite nouveauté, je vais essayer de souder et filmer en même temps en passant dans le trépied. Bon, visiblement ça pose pas de problème. Voilà. Tac. Et on a une belle soudure. Alors, on va anticiper, on va faire l'autre en même temps. Voilà. Je vois que ça bouge un petit peu. Là, ça bougera pas. Voilà, normalement la prise est réparée. Je vais remonter et puis on va voir si ça fonctionne. Bon voilà, la tablette est réparée. C'était une réparation plutôt simple, mais c'est, je dirais, malheureusement et heureusement, des réparations que je fais très régulièrement. Je ne fais pas que de la console et du rétro gaming. Je fais aussi beaucoup de téléphonie et beaucoup de tablettes, ce qu'on appelle les technologies nomades. Voilà, tout ça pour dire qu'on arrive bientôt à 100 abonnés, on doit être à 91 à ce moment-là. Donc comme c'est un petit peu la tradition sur YouTube, il y en a qui font ça pour les 100 000 ou pour les 10 millions, moi je vais me contenter de faire ça déjà à 100 abonnés, parce que je suis pas sûr d'arriver un jour à 200. Voilà, donc je vais faire une petite FAQ pour expliquer un petit peu comment j'en suis arrivé à faire des vidéos sur YouTube déjà, sachant qu'avant je faisais des tutos sur mon site.
Ça servira aussi à répondre aux quelques questions qu'on me pose régulièrement sur Facebook, sur mon site ou par mail, notamment comment ça se passe si on veut faire réparer sa machine, comment ça se passe au niveau des tarifs, comment ça se passe au niveau des expéditions. Après, j'ai des questions sur le matériel que j'utilise pour mes réparations, le matériel que j'utilise pour faire mes films, les études que j'ai fait pour en arriver à réparer ce genre de machine. Bref, tout un tas de petites questions. Donc j'ai commencé à les noter sur un petit calepin. Ce sera une vidéo qui sera un peu plus travaillée que mes réparations, parce que quand je fais mes réparations, c'est complètement... Il n'y a rien de préparé à l'avance, hein. Je fais les réparations et je les filme en même temps. Donc là, ce sera quand même un peu plus fini. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve soit pour une prochaine réparation en vidéo, soit ce sera pour la FAQ des 100 abonnés. Bonne journée et merci d'avoir regardé cette vidéo.